Si vous cherchez à réduire votre glycémie rapidement et tout ça sans régime extrême ni solution farfelue, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 astuces validées par la science pour améliorer votre sensibilité à l'insuline et justement reprendre le contrôle de votre glycémie et ce assez rapidement. Que vous ayez des pics de glycémie après chaque repas ou alors que vous vous sentiez fatigué et frustré, cette vidéo est faite pour vous. Alors restez avec moi, je vais vous révéler des stratégies qui fonctionnent, dont une instantanément. C'est parti. La première astuce, ce sont les HIIT, donc ce sont les intervalles à haute intensité pour justement améliorer votre condition cardiovasculaire. Parce que vous avez certainement déjà entendu parler des bienfaits de la musculation ou des activités cardio pour justement améliorer votre sensibilité à l'insuline et donc améliorer votre glycémie. Et c'est super, vous pouvez continuer de pratiquer le cardio à basse intensité et la musculation, mais en complément, vous pouvez rajouter également du HIIT. Le HIIT, c'est simplement des sessions courtes mais intenses que vous pourrez réaliser avec pratiquement n'importe quelle activité physique, comme par exemple la course à pied, le vélo, la corde à sauter ou encore les montées d'escalier. Il faudra alterner des périodes où vous serez vraiment à fond au niveau de votre intensité et des périodes où vous serez en mode repos. Comme par exemple, si vous arrivez, vous faites de la corde à sauter, vous faites 30 secondes à fond de corde à sauter, suivi de 30 secondes de pause et vous enchaînez ça plusieurs fois. Une méta-analyse de 2024 basée sur 22 études a montré que le HIIT réduit la glycémie à jeun, les triglycérides et le mauvais cholestérol, tout en boostant justement le bon cholestérol. Surtout chez les moins de 60 ans et ceux qui ont été récemment diagnostiqués au diabète de type 2. Pourquoi ça marche? Parce que justement, pendant ces efforts intenses, vos muscles vont consommer rapidement leur stock de glycogène, puis vont agir comme des aspirateurs qui vont donc absorber le sucre de votre sang et donc sans avoir besoin d'insuline. Comment l'appliquer? Alors, dans l'idéal, le but c'est d'en faire 3 à 4 fois par semaine, mais ça s'adresse surtout aux personnes qui sont un peu plus avancées en activité cardiovasculaire. Sinon, ce que je recommande, c'est de le faire simplement 1 à 2 fois par semaine parce que vous verrez que c'est assez intense et que pour réussir à y adhérer sur du long terme, si vous commencez par faire 3 ou 4 fois par semaine, vous n'allez jamais tenir. Et comme vous le savez, dans ces vidéos, je prône toujours l'approche durable, l'approche à long terme qui vous permettra d'adhérer à ce programme et de vous y tenir sur le long terme parce que ça ne sert à rien de commencer quelque chose maintenant et d'arrêter dans 2 semaines parce que vous en aurez eu marre ou vous n'aurez pas du tout aimé faire ce genre d'activité physique. Alors pendant ces sessions, donc on va prendre l'exemple que vous le faites 1 à 2 fois par semaine, suffit de les faire durer entre 5 et 10 minutes avec notamment des séries de 30 secondes d'effort intense comme on a vu avant et 30 secondes de pause. Il suffit de faire ce circuit 5 à 7 fois et ça sera largement suffisant pour avoir les effets escomptés. Parce que résultat, vous aurez votre sensibilité à l'insuline qui sera boostée pendant 24 à 48 heures. Passons maintenant à l'astuce numéro 2 qui est peu connue, c'est le vinaigre de cidre. Simple mais puissant, prenez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d'eau avant vos repas. Des études montrent que cela peut réduire vos pics de glycémie de 20 à 34% après vos repas. Comment ça fonctionne? C'est simplement l'acide acétique qui ralentit la vidange gastrique et qui donc aide vos muscles à absorber le glucose. Attention cependant à ne pas en abuser parce que cela peut abîmer l'émail de vos dents ou encore irriter l'œsophage. C'est une astuce efficace à court terme, mais pour une solution plus durable, passons à l'astuce suivante. L'astuce numéro 3 consiste simplement à se supplémenter en magnésium et notamment une bonne source de magnésium comme le magnésium bisglycinate ou le magnésium malate. C'est un complément essentiel pour réguler la glycémie. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas où se le procurer, je vous ai mis un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Le magnésium joue un rôle clé dans l'organisme. Il participe à plus de 300 réactions chimiques. C'est un chiffre énorme. Et parmi les nombreux rôles du magnésium, il va aider vos cellules à utiliser le glucose efficacement.
Et pourtant, beaucoup de personnes manquent de magnésium. Je vais vous sortir quelques chiffres qui font peur, notamment en France, parce qu'il y a, selon l'étude SUVI Max, environ 77% des femmes et 72% des hommes français qui ont des apports en magnésium inférieurs aux recommandations. Et cette carence est encore plus fréquente chez les personnes atteintes de diabète de type 2, avec des estimations allant de 14 à 48% selon ces mêmes études. Pourquoi? Parce que le diabète peut favoriser l'excrétion urinaire de votre magnésium, ce qui donc va aggraver la carence pour les personnes atteintes du diabète de type 2. Pourquoi ça compte? Parce que si vous avez un déficit en magnésium, vous aurez une régulation de la glycémie qui sera beaucoup moins importante. Vous aurez également un sommeil de moindre qualité, une sensibilité à l'insuline qui sera réduite et donc votre métabolisme sera encore plus perturbé. En revanche, corriger cette carence de magnésium peut régler le problème des 3 points que l'on vient de voir, en plus des autres rôles du magnésium. Comme je vous l'ai dit juste avant, il y a plus de 300 réactions chimiques liées au magnésium. Alors bien sûr, avant de vous supplémenter en magnésium, vous pouvez très bien essayer d'augmenter la nourriture riche en magnésium, comme notamment les épinards, les amandes, les noix ou encore le chocolat noir à minimum 70% de cacao. Si avec tout ça, vous n'atteignez pas les apports recommandés journaliers, alors dans ce cas-là, vous pouvez vous supplémenter en magnésium. Et je recommande en général, et toujours d'après les études, 200 à 300 mg de magnésium 1 heure avant d'aller vous coucher le soir. Comme ça aidera à vous détendre, surtout au niveau de vos muscles, et ça vous aidera à passer une nuit beaucoup plus récupératrice. Astuce numéro 4, la marche post-repas. Comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, une fois que vous avez fini de manger, le fait d'aller faire une petite marche de 15 minutes, en général, ça suffit largement. Ça permet de réguler votre glycémie. Donc en fait, ça permet de simplement utiliser ce que vous venez de manger comme carburant. Et en plus de ça, ça vous permettra de vous aider à digérer ce que vous avez mangé. Et ça vous aidera également à atteindre votre objectif de pas journalier qui est en général entre 10 000 et 12 000 pas si vous voulez avoir une bonne santé et réduire au maximum votre graisse dans tout votre corps. Encore une fois, une autre étude de 2017 a montré que marcher après chaque repas est beaucoup plus efficace pour réduire les pics de glycémie qu'une longue marche quotidienne. Donc vous n'avez pas besoin de sortir, de faire une grosse marche de 1 à 2 heures. Il vous suffit simplement dans un premier temps de marcher 10 à 15 minutes après chacun de vos repas et de compléter par la suite quelques petites marches à droite à gauche pour atteindre votre objectif de pas journalier. Pour ceux qui n'arrivent pas encore à atteindre cet objectif de 10 000 pas parce qu'ils n'ont pas le temps ou qui manquent d'organisation, n'hésitez pas à vous commander un tapis de marche pour être chez vous. Comme ça, vous pourrez marcher devant votre télé. Encore une fois, je vous ai mis le lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés par l'achat d'un tapis de marche. Moi, personnellement, depuis que je l'ai, c'est ce que je vous ai fait d'ailleurs dans une autre vidéo, j'étais en train de marcher pendant que je vous tournais la vidéo. C'est beaucoup plus efficace de faire d'autres choses à la fois et surtout vous remerciez vous-même d'avoir acheté un tapis de marche maison quand il pleut dehors ou alors que vous n'avez pas le temps de sortir parce que vous avez d'autres choses à vous occuper chez vous et que vous n'avez pas envie forcément d'aller en extérieur. 5e astuce, pratiquer le jeûne intermittent ou tout simplement des jeûnes prolongés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus efficace que le fait de manger beaucoup moins souvent, donc de réduire sa fréquence alimentaire. Parce que si vous mangez seulement 2 ou 3 repas par jour à la place de 5 ou 6 comme vous aviez l'habitude jusqu'à maintenant, vous aurez donc forcément beaucoup moins de pics de glycémie au fur et à mesure de la journée. Et donc forcément votre sensibilité à la glycémie et donc à l'insuline sera elle aussi améliorée. Bien sûr, n'hésitez pas à en parler à votre médecin d'abord pour savoir s'il n'y a aucun risque pour vous et que vous pouvez pratiquer le jeûne intermittent. Si vous avez le feu vert de votre médecin, commencez tout simplement par un petit pas. Donc, c'est-à-dire, vous commencez par faire le jeûne intermittent 12-12. Donc, pendant 12 heures, vous ne mangez pas et pendant 12 heures, vous avez votre fenêtre où vous pouvez manger. Ensuite, 1 ou 2 semaines après, une fois que votre corps commence à s'y habituer un peu, vous passez au 14-10. Après, vous passez au 16-8. Et après, vous pouvez passer au 20-4. Et ainsi de suite. Vous pouvez augmenter la durée à même faire
24 heures sans manger, et ainsi de suite. Le but, c'est d'y aller progressivement pour ne pas choquer votre corps et ne pas tomber dans les pommes, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient tomber dans les pommes si ces personnes-là, justement, passent de manger normalement tous les jours à d'un coup ne plus manger pendant 24 heures. Leur corps n'est pas habitué et ça pourrait être dangereux pour ces personnes-là. Et vous verrez que pour les personnes qui souhaitent perdre du poids, c'est beaucoup plus facile de perdre du poids avec du jeûne intermittent que sans, tout simplement. Sixième astuce, c'est de pratiquer la musculation. Et parce que la musculation, c'est ce qu'on appelle l'aspirateur à glucose. Marcher et faire du HIIT, c'est top, mais faire de la musculation et donc construire du muscle amplifie tous ces effets bénéfiques. Plus vous avez de muscles, plus votre corps peut stocker du glucose. Donc c'est vraiment ce que l'on cherche à avoir. Comment faire et combien de fois aller par semaine à la salle? Alors déjà, aller à la salle de sport n'est pas obligatoire, mais c'est quand même conseillé. Surtout qu'aujourd'hui, on peut très bien aller à la salle de sport et payer un abonnement seulement 20 à 30 € par mois. Donc au niveau du prix, c'est ridicule. Et ensuite, il suffit d'aller à la salle et de faire des séances que j'appelle full body. Donc c'est des séances qui travaillent tout le corps. Et vous faites presque uniquement des mouvements qu'on appelle polyarticulaires. Donc c'est-à-dire c'est des mouvements composés qui, pendant que vous faites ce mouvement, donc par exemple le squat, le développé couché ou soulevé de terre, et bien pendant ces mouvements-là, vous travaillez plusieurs muscles à la fois, ce qui fait que vous construisez une base musculaire plus rapidement et surtout, vous construisez une base au niveau de votre corps qui sera fonctionnelle et qui sera efficace dans votre vie de tous les jours. Ce ne sera pas de la gonflette comme certains ont peur de faire quand ils se mettent à la musculation. Et pour les personnes qui ne souhaitent pas aller en salle, vous pouvez très bien faire de la musculation au poids du corps avec notamment des squats, des pompes, des tractions et ainsi de suite. Vous verrez que déjà juste avec ça, comme séance de musculation à la maison, vous aurez un corps en meilleure forme et vous commencerez déjà à construire du muscle pour peu que bien sûr à côté, vous ayez une alimentation correcte et que vous ayez un apport en protéines suffisant. Et enfin, l'astuce numéro 7, c'est la gestion du sommeil et du stress. Ce sont ce que j'appelle les facteurs cachés de la glycémie. Vous pouvez tout faire correctement, alimentation, sport, complément, mais si vous ne dormez pas correctement, ou alors que vous êtes stressé, alors votre glycémie ne coopérera pas avec vous. Une seule mauvaise nuit de sommeil peut réduire de 25% votre sensibilité à l'insuline le lendemain. Et le stress chronique, lui, il augmente le cortisol qui va libérer du glucose dans le sang. Alors ma routine personnelle pour justement favoriser le sommeil consiste en 3 points. Le premier, c'est ce que je vous dis juste avant, de prendre entre 200 et 300 mg de magnésium environ 1 heure avant d'aller vous coucher le soir. Le deuxième point, c'est de vous supplémenter en ashwagandha, qui est donc une plante adaptogène qui pourra vous aider à réduire votre stress. Encore une fois, ce complément sera disponible dans la description pour ceux que ça intéresse. Et le troisième point, c'est simplement de pratiquer de la respiration profonde pendant 5 minutes dans votre lit avant d'aller vous coucher. Et voilà pour les 7 astuces pour réduire votre glycémie assez rapidement. N'hésitez pas à commencer par implémenter 2 à 3 de ces astuces dès cette semaine et vous verrez si ça marche. Et si c'est le cas, n'hésitez pas au fur et à mesure des semaines à ajouter 1 ou 2 astuces supplémentaires pour, encore une fois, améliorer cette réduction de la glycémie. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour une prochaine vidéo.